L'Amérique pensait qu'elle pouvait imposer sa loi au monde entier sans conséquence. Elle s'est trompée. Et maintenant, l'Europe regarde, apprend et construit sa riposte. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un empire économique qui se croyait invincible. Comment chaque sanction imposée aux autres finit par fragiliser celui qui la lance. Comment chaque barrière commerciale devient un mur qui emprisonne celui qui l'a construit. Vous vous souvenez quand Washington jurait que les tarifs douaniers allaient ramener les emplois à la maison? Quand on nous promettait que le protectionnisme allait punir les partenaires commerciaux? Eh bien, il s'avère que ces mêmes politiques sont en train de créer une inflation record sur le sol américain. Les consommateurs américains paient des prix jamais vus et le reste du monde s'adapte, se diversifie, se renforce. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les lois de l'économie mondiale sont en train de rééquilibrer les forces. Comment les politiques protectionnistes reviennent toujours à leur point de départ et pourquoi les nations qui misent sur la coopération finissent toujours par gagner face à celles qui choisissent l'isolement. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois nous a-t-on dit que la mondialisation était terminée? Combien de fois nous a-t-on dit que les petites économies n'avaient aucune chance face aux géants? Combien de fois nous a-t-on dit qu'il fallait se soumettre aux diktats des grandes puissances? Et pourtant, nous voilà, 1 an plus tard. Et les équilibres ont changé. Commençons par les chiffres, parce que les chiffres ne mentent jamais. Savez-vous qui paie vraiment le prix des guerres commerciales? Ce ne sont pas les pays visés, ce ne sont pas les entreprises étrangères, ce ne sont pas les économies ennemies, ce sont les consommateurs du pays qui imposent les sanctions. Une étude récente de plusieurs instituts économiques majeurs a révélé quelque chose de fondamental. La majorité du coût des barrières douanières est absorbée par le pays qui les impose. Réfléchissez à ça un instant. Quand un gouvernement annonce fièrement qu'il va punir un partenaire commercial, ce qu'il fait réellement, c'est taxer ses propres citoyens. Les importateurs nationaux paient plus cher. Les entreprises nationales paient plus cher pour leurs matières premières. Et à la fin, c'est le consommateur ordinaire qui voit ses factures exploser. L'inflation dans les pays qui ont choisi le protectionnisme dépasse systématiquement les objectifs des banques centrales. Les économistes du monde entier sont formels. Les barrières commerciales sont l'une des principales causes de cette flambée des prix. On promettait la prospérité. On a livré l'appauvrissement. Si cette information vous choque, mettez un like maintenant pour que cette vidéo atteigne plus de personnes qui méritent de savoir la vérité. Et il y a plus, beaucoup plus. Savez-vous ce qui est arrivé au secteur industriel que le protectionnisme était censé protéger? Il s'effondre. Les indices de production manufacturière sont en contraction. Moins de production, moins d'emplois industriels, moins de compétitivité. Pourquoi? Parce que l'économie moderne est interconnectée. Les chaînes d'approvisionnement traversent les frontières. Une voiture assemblée dans un pays contient des pièces de 20 autres. Un smartphone contient des composants de 4 continents. Quand vous imposez des tarifs sur les importations, vous ne protégez pas votre industrie. Vous renchérissez le coût de production. Vous rendez vos propres entreprises moins compétitives. Vous les condamnez à perdre face à des concurrents qui ont accès à des intrants moins chers. C'est de l'économie de base. Mais apparemment, certains dirigeants ont séché ce cours. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans l'opinion publique, parce que c'est là que le véritable retournement se produit. Les sondages récents révèlent quelque chose de remarquable. La majorité des citoyens des pays protectionnistes considèrent ces politiques comme un échec. Les gens ne sont pas dupes. Ils voient leurs factures augmenter. Ils voient les promesses non tenues. Ils voient que l'économie ne s'améliore pas. Et ils commencent à se poser des questions. Qui a vraiment bénéficié de ces politiques? Certainement pas les travailleurs qu'on prétendait protéger, certainement pas les familles de classe moyenne qui paient plus cher pour tout.
Certainement pas les petites entreprises qui ne peuvent plus s'approvisionner à des coûts raisonnables. Les experts financiers les plus respectés au monde tirent la sonnette d'alarme. Les politiques protectionnistes nuisent principalement aux classes laborieuses, aux importateurs, aux gens ordinaires. Et les conséquences politiques arrivent. Les élections approchent et les électeurs n'oublient pas. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous ressentez déjà les effets de ces politiques dans votre vie quotidienne? Écrivez-moi dans les commentaires. Je lis chaque message et je vous réponds personnellement. Regardons maintenant la situation à l'échelle mondiale. L'Organisation mondiale du commerce projette une croissance du commerce international parmi les plus faibles depuis des décennies. La raison principale? Les tensions commerciales et les barrières tarifaires. Mais voici ce qui est fascinant. Pendant que certains pays s'enferment dans le protectionnisme, d'autres construisent de nouvelles alliances. L'Union européenne renforce ses partenariats avec l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique. De nouveaux accords commerciaux se signent. De nouvelles routes d'échange s'ouvrent. Le monde ne s'arrête pas parce qu'une superpuissance décide de se replier sur elle-même. Le monde s'adapte, le monde contourne, le monde avance. Et ceux qui refusent de participer à cette évolution se retrouvent isolés, appauvris, affaiblis. Laissez-moi maintenant vous parler de la stratégie qui fonctionne vraiment. Face aux pressions économiques, certains pays ont choisi la confrontation directe. Ils ont perdu. D'autres ont choisi la soumission totale. Ils ont perdu aussi, mais différemment, en sacrifiant leur dignité et leurs intérêts à long terme. Mais il existe une troisième voie, celle de la résistance intelligente. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers. Premier pilier, la diversification. Ne jamais dépendre d'un seul partenaire commercial. Multiplier les marchés, les fournisseurs, les clients. Deuxième pilier, l'intégration régionale. Se rapprocher de ses voisins, créer des blocs économiques solides, mutualiser les forces. Troisième pilier, la montée en gamme. Investir dans l'innovation, la qualité, la valeur ajoutée. Devenir indispensable plutôt que remplaçable. Quatrième pilier, la diplomatie patiente. Garder la tête froide, ne pas répondre à la provocation par la provocation, jouer le temps long. Les pays qui ont appliqué cette stratégie s'en sortent remarquablement bien. Ils ont absorbé les chocs, maintenu leur croissance, préservé leur souveraineté. Laissez-moi vous décrire 3 scènes qui illustrent parfaitement ce renversement de situation. Première scène. Un supermarché en banlieue d'une grande métropole occidentale. Une famille fait ses courses hebdomadaires. La mère examine les étiquettes et secoue la tête. « Tout a augmenté », murmure-t-elle. Les fruits, les légumes, les produits de base. Son mari regarde les informations sur son téléphone. Il disait que ces tarifs allaient nous protéger. Mais qui protège-t-il exactement? Certainement pas notre portefeuille. C'est la réalité quotidienne de millions de familles. Les politiques censées les défendre les appauvrissent. Deuxième scène. Une usine dans une zone industrielle. Le directeur rassemble ses employés. Il a de mauvaises nouvelles. Les coûts de nos matières premières ont explosé à cause des nouvelles barrières douanières. Nous allons devoir réduire les effectifs. Les travailleurs se regardent, incrédules. Beaucoup avaient cru aux promesses de renaissance industrielle. Au lieu de ça, ils perdent leur emploi. Le protectionnisme devait créer des emplois. Il les détruit. Troisième scène. Un bureau gouvernemental, réunion de crise. Les conseillers économiques présentent les derniers chiffres. Inflation persistante. Industrie en berne. Déficit commercial en hausse. Popularité en chute libre. Nos politiques ne produisent pas les résultats escomptés, admet l'un d'eux prudemment. Le dirigeant s'emporte. Il blâme les autres pays, les médias, les opposants. Tout le monde, sauf lui-même. Mais les chiffres sont têtus, et les chiffres disent que sa stratégie échoue. Est-ce que vous trouvez ces exemples parlants? Dites-moi en commentaire si vous avez vécu des situations similaires.
Je suis vraiment curieux de connaître votre expérience personnelle. L'histoire économique est remplie de leçons que nous refusons d'apprendre. Dans les années 1930, les politiques protectionnistes ont transformé une crise financière en Grande Dépression mondiale. Le Smoot-Hawley Tariff Act aux États-Unis a déclenché une spirale de représailles qui a effondré le commerce international et prolongé la souffrance de millions de personnes. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants du monde ont compris la leçon. Ils ont créé des institutions de coopération économique. Ils ont abaissé les barrières. Ils ont favorisé les échanges. Le résultat? La plus grande période de prospérité de l'histoire humaine. Et maintenant, certains veulent revenir en arrière. Ils veulent réapprendre les mêmes leçons douloureuses. Ils veulent refaire les mêmes erreurs. Mais cette fois, le monde a des alternatives. Cette fois, les pays peuvent se tourner vers d'autres partenaires. Cette fois, l'isolement punit celui qui s'isole. Alors, que nous réserve l'avenir? Les économistes prévoient que les effets complets des politiques protectionnistes ne se feront sentir que progressivement. Les entreprises ont constitué des stocks, les consommateurs ont différé certains achats, l'économie a des mécanismes d'absorption. Mais ces mécanismes s'épuisent. L'année qui vient sera celle de la facture complète. Les prix continueront d'augmenter. Les emplois continueront de disparaître dans les secteurs touchés. Les électeurs continueront de perdre patience. Et les pays qui ont choisi la coopération plutôt que l'affrontement, ils continueront de prospérer. Ils continueront de signer des accords, ils continueront de construire l'économie du futur. Le monde change, les équilibres se déplacent, et ceux qui refusent de s'adapter seront laissés derrière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des personnes qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe. Et j'ai une question importante pour vous. Est-ce que vous aimeriez que je crée un guide complet pour vous protéger personnellement de ces bouleversements économiques? Un guide pratique avec des stratégies concrètes pour protéger votre pouvoir d'achat, diversifier vos sources de revenus et anticiper les changements à venir. Si ça vous intéresse, écrivez guide dans les commentaires. Si je vois assez de demandes, je le créerai spécialement pour cette communauté. Laissez-moi terminer par une réflexion. Pendant des décennies, on nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de réussir dans l'économie mondiale. Accepter les règles imposées par les plus puissants, se soumettre aux diktats des plus forts, courber l'échine face aux menaces. Aujourd'hui, nous voyons que c'est faux. Les nations qui résistent avec intelligence, qui diversifient leurs partenariats, qui investissent dans leur avenir, qui gardent leur dignité, ces nations s'en sortent. Et les nations qui choisissent l'arrogance, l'isolement, la confrontation, elles paient le prix de leur hubris. C'est une leçon éternelle. L'orgueil précède la chute. L'arrogance mène à l'échec. La coopération triomphe de l'affrontement. Les lois de l'économie sont implacables. Vous ne pouvez pas les défier indéfiniment. Vous ne pouvez pas tricher avec la réalité. Vous ne pouvez pas construire la prospérité sur la division. Tôt ou tard, la facture arrive. Et pour ceux qui ont choisi le chemin de la guerre commerciale, cette facture est en train d'arriver. C'est la réalité que certains ne veulent pas que vous voyiez. C'est la vérité que les propagandistes veulent cacher. Ne l'oubliez pas, parce que l'histoire ne l'oubliera pas. Et un jour, on demandera « Qu'est-ce qui s'est passé quand le protectionnisme est revenu ?» Et la réponse sera « Il a échoué ». Comme toujours. Parce que les murs qu'on construit pour enfermer les autres finissent toujours par nous emprisonner nous-mêmes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, faites 3 choses maintenant. Premièrement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle analyse. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans l'économie mondiale. Troisièmement, laissez un commentaire avec votre avis. Je veux savoir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas, si vous voulez le guide de protection économique personnelle, écrivez simplement « guide » dans les commentaires. Je compte les demandes et si vous êtes assez nombreux, je le crée cette semaine. On se retrouve très bientôt pour la prochaine analyse. En attendant, restez informés, restez critiques et surtout, restez éveillés. À très vite.